pense que beaucoup de personnes se posent la question par rapport à ce qui s'est passé Shabbat, vendredi, jeudi soir exactement. Et beaucoup de personnes se posent la question et se demandent pourquoi, comment ça se fait, c'est possible, dans un endroit kadosh comme ça, chez Rashbi, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça fait des années que, Baruch Hashem, les gens y vont. Comment ça se fait que c'est arrivé? Alors, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait comme ça. Il disait, avant le Maaseh, avant l'acte, tu peux te poser la question. Tu peux te poser la question, pourquoi, comment, Après que ça s'est passé, tu peux plus te poser la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant l'acte, c'est entre tes mains. On aurait pu mettre la police là, des choses là, un truc, on aurait pu tout faire pour éviter ça. Après l'acte, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui décide exactement comment ça se passe, pourquoi ça se passe, tout ça. Il faut savoir quelque chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne nous doit rien. C'est nous, on est venus dans ce monde pour servir Hachem, pour servir Akadosh Baruch Hu. Chacun de sa façon et chacun avec ses forces. Tu peux dire, ah, j'ai pas de force, moi je suis un gringalet, j'ai trouvé que je peux rien faire et tout. Non. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement, et toi aussi, je vous ai dit une fois, tu peux mentir 1000 fois à 1000 personnes, mais tu peux pas mentir 1000 fois à la même personne. La même personne, c'est toi-même. Tu peux pas te mentir à chaque fois. Ouais, truc, non, j'ai pas eu le temps, non, mais je pouvais pas, non, mais tu sais, voilà, truc, à l'heure, tu sais, machin. Chaque fois, on peut donner des excuses à lui, à Alain, non, machin. Arrêtez de chercher des excuses. Faut passer à l'acte, faut passer la première. Ok, tac, tac, on passe, on avance, on est mis de kadem. Alors, il s'est passé quelque chose. On doit prendre un l'écart, on doit prendre un enseignement de ça. L'âme Israël, il doit être uni. Une des choses pour laquelle ça s'est passé, on n'est pas assez unis. On vient de sortir du Corona. On était tous, on a vécu chacun chez soi, d'une façon seule pratiquement. C'est pour faire une des doutes, pour être tout seul, réfléchir à ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on va faire. On n'est pas sortis pour se chas shalom, se battre les uns les autres, se bousculer les uns les autres, s'écraser les uns les autres. On est sortis pour trouver chez l'autre quelque chose de bien que j'avais pas vu avant. Et c'est exactement, si vous regardez l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon et son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré avec son fils pendant 12 ans. Après 12 ans, il sortait, son fils, chaque personne qui regardait, il regardait d'un œil. Ah, t'étudies pas la Torah. Il l'a tué. Il est tué. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il les regardait, il les faisait revivre. Kadosh Baruch Hu, il s'est énervé, il a dit, je vous ai fait rentrer pour ça? Ah, rentre à la maison. Ils sont ressortis à la 13e année. Et là, ils ont vu un petit vieux courir avec ses feuilles de myrte. Et ils lui ont dit, comme je vous ai raconté la semaine dernière, qu'est-ce que tu fais? Ah, truc, Baruch Hashem, regarde. Malgré qu'ils utilisent le matériel, c'est pour le spirituel. Et en vérité, c'est ça notre but. Et aimez-vous les uns les autres. On est tous une seule neshama. Toi, moi, lui. On a une infime partie de la neshama d'Akadosh Baruch Hu. Et si on s'unit ensemble, on crée l'union d'Hachem. C'est quoi l'union d'Hachem? C'est quoi l'union d'Akadosh Baruch Hu? L'union d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on se met tous ensemble. On s'aime les uns les autres. Alors des fois, tu vois une personne, tu l'aimes pas. Tu dis, ah tiens, regarde, qu'est-ce qu'il est moche celui-là. Ou tu dis, ah, qu'est-ce qu'il est bête celui-là. Ok, on va aller. Mais parle avec lui, tu vas voir. Essaye de chercher le bon côté. Essaye de rechercher quelque chose de bien chez la personne. C'est pas possible, même quelqu'un qui est pas beau, ou même quelqu'un qui est énervant, ou même quelqu'un qui est... Peu importe quel est son trait de caractère, il a quelque chose de bien en lui. Pourquoi toi, t'es parfait? Tu ressembles, au pire des cas, à ta mère. Ok, d'accord, donc... Est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es parfait, t'es clean? Non, on n'est pas clean. Moi, je suis pas clean, toi, t'es pas clean, lui, il est pas clean. Mais cherche le bon côté. Quand tu cherches le bon côté, tu essayes de t'unir, tu essayes de voir Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous donner à tout. Je vais vous donner un exemple que j'ai entendu d'un ami qui a passé des dures épreuves dans sa vie. Et il m'a dit, imagine-toi, tu es à la maison, tu as tes enfants, ok, ou vous avez un petit frère, parce que vous n'êtes pas encore marié, vous avez un petit frère, ou un enfant, il vient te voir et dit, David, tu peux me donner 1 euro parce que je voudrais acheter un bonbon. Il dit, ouais, tu sais, c'est moi qui je t'ai rangé ta chambre, hein, ou c'est moi qui t'a fait ton lit. En vérité, tu l'aimes tellement ton frère
Et tu n'as pas besoin qu'il te fasse ton lit, qu'il te fasse quelque chose pour que tu lui donnes cet argent. Si tu lui donnes, c'est parce que ça te fait plaisir. Quand s'il vient te dire, oui, je t'ai fait mon lit, à chaque fois il vient te voir, il dit, ouais, j'ai fait ça, ouais, donne-moi un truc, ouais, j'ai fait ça, donne-moi un truc. Tu vas dire, ah ben, parce que tu as fait ça, je te donne pas. Pas parce que ça t'énerve, parce que tu veux lui montrer à lui que tellement que tu l'aimes, tu n'as pas besoin qu'il fasse quelque chose pour te donner. C'est exactement la même chose avec nous à Kadosh Baruch Hu. C'est pas parce que j'ai fait ma tefila, j'ai bien prié, j'ai mis des coups de tête sur le mur et tout, machin et tout, que je viens voir Kadosh Baruch Hu et je lui dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai bien prié aujourd'hui, vas-y, envoie-moi une kala, envoie-moi de la parnassa, envoie-moi un truc. Ou à Kadosh Baruch Hu, voilà, regarde, j'ai mis la tzedaka aujourd'hui, vas-y, envoie-moi. Ou à Kadosh Baruch Hu, voilà, je suis parti au kotel aujourd'hui et tout, machin et tout. Non, Akadosh Baruch Hu, il ne te donne pas parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, ou parce que tu as fait ça. Akadosh Baruch Hu, il te donne parce que tu es son fils. Donc tout simplement, tu vas le voir et tu dis Hachem, je t'aime. Je compte que sur toi. Je compte ni sur le Rav Shaya, ni sur le Rav Ankri, ni sur le Rav Baba Adoudou, là, comment il s'appelle, tout ça. Je compte sur personne. Je compte sur toi, Hachem. Je compte sur toi, Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu, il t'aime tellement que sans condition, il va te donner. Et c'est ça en vérité. Maintenant, on doit prier, on doit essayer de prendre sur nous, d'essayer de se rapprocher les uns des autres. Vous avez cette force, vous vivez en communauté, vous vivez entre vous, les Bachorim. Chacun il vient de Lyon, Marseille, Paris, Honolulu, Ashdod, machin. Ok, vous venez chacun d'un autre endroit. Vous venez chacun d'un autre endroit, c'est le moment de vous unir. Regardez ce qu'il a besoin de l'autre, regardez ce qui manque de l'autre. Ne vous moquez pas de l'autre. Regardez Rav Perek Shira. 2 secondes. Ne vous moquez pas de l'autre. On a tendance, on veut se la montrer. Ok, demain on parlera de ça, c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un rachat. On veut se la raconter, on veut se la montrer. On charrie l'autre sur sa kippa, sur sa barbe, sur ses lunettes, sur son machin. Mais dis-moi, si t'étais toi tout seul et tout le monde se met contre toi, comment tu te sentirais? Comment tu serais? Respecte l'autre, montre que tu l'aimes, montre que tu as envie de l'aider. Et s'il y a des mecs qui sont imbéciles, qui se moquent de lui, eh ben viens, casse-les. Viens, défends-le. Si on arrive à faire ça, je vous promets, Kadosh Baruch Hu, il essaye de nous réveiller, des petites claques, qui ne nous mettent pas un coup de poing. Donc, à nous de nous réveiller, s'aimer les uns les autres, essayer de se rapprocher, essayer de voir le bien chez l'autre, de voir comment on peut aider l'autre, comment on peut donner de l'oxygène à l'autre, comment on peut ne pas marcher sur l'autre, comment on peut essayer d'élever l'autre. Quand tu élèves quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu te rabaisses à toi. Élever quelqu'un, au contraire. Si tu élèves quelqu'un, tu t'élèves à toi aussi. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.